beaucoup l'œil de la e-santé. C'est vachement bien d'être sur ce salon à Vivatech. Pourquoi je viens? C'est l'idée d'essayer de faire le pont entre ce qui sera peut-être des choses de demain à l'hôpital et la réalité du terrain. Parce qu'effectivement, entre ce qui existe ici et ce qui arrivera chez moi dans mon cabinet, il y a souvent un monde. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des idées, connecter les idées, parce que parfois, les startups ne parlent pas forcément à des médecins, ne parlent pas forcément très vite à des médecins. Et du coup, ils ont une idée qui semble bonne sur le papier, mais qui dans la réalité est difficilement applicable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'arrivent pas jusqu'au bout. C'est qu'il y a cette difficulté à aller se confronter au marché médical qui fait que du coup j'ai choisi moi d'aller me confronter à eux plutôt qu'eux viennent se confronter à moi, parce que pour eux c'est difficile alors que pour moi c'est assez facile. J'aime beaucoup la tech, donc c'est facile pour moi d'aller leur parler. On peut parler d'IA, on peut parler de plein de trucs. J'ai assez de connaissances de base pour arriver à échanger. Et en général c'est des échanges hyper riches puisque moi j'apprends beaucoup de ce qu'ils vont m'offrir et eux apprennent beaucoup de ce que moi j'attends. Alors déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est que, donc bien sûr, il y a de l'IA partout. On parle beaucoup moins de la blockchain. Il y a 3 ans, la blockchain, c'était partout. Et effectivement, là, il y a peut-être 2 projets blockchain. Tout le reste, c'est de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi quand même assez peu de startups santé, quand même. Sur l'ensemble des startups, il y a beaucoup d'industries, il y a pas mal de luxe. Mais on sent que l'IA a du mal encore à pénétrer la santé parce qu'il y a la question éthique, le RGPD, la protection de données patients, etc. Et du coup, on sent quand même que c'est un frein puisqu'il y a quelques pépites, mais ça n'explose pas non plus en termes de start-up santé qui utilisent l'IA. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a Nvidia qui a sorti le grand jeu avec ses nouvelles puces, ses nouvelles puissances de calcul. Et effectivement, on voit arriver des startups qui font de l'omique, donc de la métabolomique, de l'analyse en grande série. Et effectivement, ça, ce sera la médecine de demain. Mais on sent que c'est balbutiant. Voilà, c'est parce que la puissance de calcul arrive que les startups arrivent. Mais c'est encore un peu, voilà, c'est un peu tôt, mais ça arrive. J'ai un projet de robot pour les enfants en radiothérapie, donc il y a déjà de la robotique, de l'IA embarquée, donc c'est déjà un beau projet. La deuxième chose que j'aimerais voir, c'est ce que moi j'appelle le Tech for Care, la technologie qui va aider l'humain et le faire grandir. Donc c'est de la techno pensée vraiment pour l'humain, pas pour le remplacer, mais pour prolonger sa main. C'est ça que j'aime bien dire. Et ça, il commence à y avoir des petites choses, donc moi j'aimerais avoir des avatars pour les temps morts, des choses qui permettraient de faire plus de coordination entre l'hôpital et la maison, puisque finalement en oncologie on est très bien pris à l'hôpital, et puis dès qu'on sort de l'hôpital il y a un vrai creux et les gens nous disent mais là je me sens seul. Donc si on pouvait combler un peu ce trou avec des choses qui pourraient réassurer les gens un peu plus facilement, avec de l'IA générative, c'est assez simple, on pourrait permettre de ne pas avoir ce creux de je suis à l'hôpital, tout va bien, et puis je sors de l'hôpital, c'est un peu la catastrophe. Et ça pareil, c'est en train d'arriver. Et ce qui est rigolo, c'est que, et c'est moi ce que j'aime, c'est connecter justement ces mondes-là entre eux, puisqu'il y a déjà des gens qui font des avatars, mais pas pour de la médecine. Il y a déjà qui font des systèmes de coordination, mais pas pour de la médecine. Et donc mon idée, c'est d'aller prendre ces mecs-là, de les faire parler avec moi pour qu'on fasse un truc pour les médecins. Donc effectivement, moi je suis à l'initiative d'un projet pour les enfants en radiothérapie. L'idée c'est que les enfants vont seuls dans une pièce pour les rayons, et une pièce qui est un bunker, et donc du coup ils sont obligés d'y aller tout seuls sans papa-maman. C'est la première fois qu'ils sont seuls pendant leur prise en charge. Pour la chimio il y a papa-maman, la chirurgie, etc. Et donc là ils sont seuls. Et donc j'ai eu l'idée de prendre un robot et de dire ce robot-là, on va en faire un robot mignon, un robot sympa, qui pourra converser avec l'enfant et puis créer un petit lien qui permettra à ce que l'enfant, quand il aille dans la pièce, le robot le suive et pour que l'enfant soit plus jamais seul dans la pièce. C'est un projet qu'on porte avec l'Institut du cancer de Montpellier et le CIRIC, qui est le consortium de recherche intégrative sur la cancérologie, et un pôle d'excellence qui est sur Montpellier. Et donc on est en train de créer une immense pôle de recherche sur la robotique humanoïde sociale en cancérologie, et en premier lieu donc pour les enfants en radiothérapie. Donc ça a commencé, on a les premiers résultats, les enfants sont enchantés, et donc on va étendre ça vachement plus loin. Je profite effectivement d'être à l'œil dans la santé pour vous proposer quelque chose. J'ai une idée un petit peu, comme il se fait dans les tiers-lieux, on avait discuté, c'est de démocratiser un petit peu ça et de faire des bacs à sable dans les hôpitaux où les startups, toutes ces applications, etc. qui sont là pour essayer d'améliorer le quotidien des soignants, de venir se confronter directement avec les soignants et de laisser les soignants essayer en mode bac à sable. Donc on fait des faux patients, des faux scénarios, etc. Et comme ça, les soignants testent, cassent des choses, créent des choses. Et comme ça, ils vont s'acclimater à ça. Ils vont voir ce que c'est et comment c'est possible, parce qu'aujourd'hui c'est ça, les soignants ne se rendent pas compte de ce qui se passe, et ça permettrait peut-être qu'ils participent un peu plus et qu'ils soient un peu plus ouverts. Donc il y a déjà des tiers-lieux, je pense qu'il faut les démocratiser et mettre ça dans tous les hôpitaux.